Bonsoir, Monsieur Karim Cheikh, Bonsoir. président du groupement industriel de l'aéronautique et l'espacial au Maroc. Est-ce que vous pouvez nous faire, parce que vous venez d'intervenir dans un panel, quel est le bilan que vous faites de cette journée de l'industrie qu'on a célébrée ici à Casablanca? Écoutez, cette journée nationale de l'industrie au Maroc c'est une première qu'on organise sous le haut patronage de Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Et comme vous avez pu le constater, il y a eu un débat qui était riche au niveau des enjeux industriels du Maroc, parce que l'industrie au Maroc aujourd'hui fait un développement qui est considérable si on met le Covid entre parenthèses, les 2 ans du Covid, que ce soit au niveau de l'automobile, de l'aéronautique, du textile, de l'agro-industrie et d'autres secteurs industriels. Donc, sous la vision éclairée de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, notre industrie se développe de plus en plus. Et cette journée, elle tombe vraiment très très bien, parce qu'elle permet aux différentes fédérations industrielles de la CGM, avec notre ministère de l'Industrie, de faire un point d'étape, de discuter. Vous avez vu les sujets, on traite de la compétitivité, du capital humain, des investissements. Donc c'est des sujets qui sont transversaux. Et je pense que cette journée, elle a le mérite de mettre et d'éclairer les différents industriels du pays. Nous avons eu la présence de Monsieur le chef du gouvernement ainsi que des ministres. C'est pour vous dire que l'industrie au Maroc est un sujet important pour le développement de l'économie et pour la création de l'emploi. En ce qui concerne le secteur aéronautique que je préside, il s'agit de plus de 140 entreprises qui opèrent dans le secteur et qui a connu en 20 ans un développement considérable, parce qu'il y a 20 ans, il y avait 4 ou 5 entreprises. Aujourd'hui, il y en a plus de 140, 20 000 emplois directs sur des écosystèmes qui concernent l'ingénierie, la maintenance, l'assemblage, le composite, les pièces moteurs. Et donc le développement, je vous dis, avant le Covid, on avait une croissance de plus de 20% par an. Il y a eu le Covid, ça s'est ralenti. Et là, les chiffres de 2022, on a dépassé le chiffre d'affaires de 2019, parce qu'on a dépassé les 2 milliards d'euros d'export. Nous opérons pour nos clients européens et américains. Et nous avons des ambitions importantes en matière de recherche et technologie, de l'industrie 4.0, la formation du capital et la recherche et l'innovation, qui sont importants pour nous. Ok. Vous avez parlé de la recherche. J'imagine que pour vous, dans l'aéronautique et l'espacial, la technologie joue un rôle très important. Quels sont vos objectifs du point de vue technologique? Alors, vous savez que les ambitions des constructeurs d'avions, que ce soit Airbus ou Boeing, parlent d'un avion vert horizon 2050, donc décarboné, et ceci va créer des ruptures technologiques importantes. Donc on parle de propulsion à l'hydrogène, de la propulsion électrique. Donc ça va nécessiter pour nous de nous préparer à des nouvelles technologies pour être présents dans la partie propulsion, comme aussi sur les fuselages et la structure des avions, par l'utilisation des composites, des composites légers pour alléger l'avion. Donc on est très très sensible à l'évolution, parce qu'on fait de la prospective technologique qui nous permettra de garder, voire améliorer notre positionnement dans le secteur aéronautique, qui est une supply chain mondiale. Donc on se doit. Aujourd'hui, nous sommes le premier pays en Afrique, 5e au niveau mondial, mais on souhaiterait développer encore plus cette industrie. Okay. Pour développer cette industrie, point de vue formation, est-ce que vous trouvez les talents? Il y a quelque chose à faire du point de vue formation au Maroc? Alors, au niveau de la formation du capital humain, le secteur dispose de son propre institut qui a été monté en 2011. Donc, on forme aux besoins de nos industriels. Suivant leurs besoins, on forme des jeunes, donc des techniciens. Donc, de ce point de vue-là, on a quasiment réglé le problème du capital humain pour les techniciens. Il reste pour la partie technicien supérieur et ingénieur. Nous avons des conventions avec des universités et des écoles d'ingénieurs.
Et nous avons signé, et c'était une première aussi, l'année dernière, une convention avec le ministère de l'Industrie, donc la CGM, l'aéronautique, l'automobile et le ministère de l'Enseignement supérieur pour former 100 000 ingénieurs et techniciens supérieurs en fonction des besoins de nos industriels. Donc aujourd'hui, on est dans la phase où les universités vont déployer les modules qui sont demandés par les industriels. Ok, je vous remercie, Monsieur Cheikh. Merci à vous. Merci beaucoup.